Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 décembre. Allez, balance, quelle est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, les balances? 18 au 24 décembre. Balance. 18 au 24 décembre. J'en ai deux, je prends les deux. 8 d'épée, 10 de bâton, valet de coupe. Ok. Le valet de coupe. Le valet de coupe parle d'un nouveau commencement, comme tous les valets. Oui, alors, nouveau sentiment, nouvelle attitude, nouvelle rencontre, nouveau projet, nouvelle idée. C'est la naissance de quelque chose de nouveau. Le valet de coupe. Et nous avons le 10 de bâton et le 8 d'épée. Ce sont ce sont les deux énergies qui vous accompagnent en cette semaine du 18 au 24 décembre. Donc je pense qu'on se sent coincé, qu'on se sent piégé dans quelque chose, qu'on s'impose des barrières, qu'on s'impose des limites, qu'on n'arrive pas à se libérer de quelque chose. Vous voyez, avec ce 8 d'épée, ouais, on n'arrive pas à se libérer de quelque chose. Alors, on a des pensées limitantes. Oui, on a des pensées limitantes. On a ce sentiment d'être dans une impasse, pris au piège, on peut se décourager. Et ça commence à vous peser. Et vous en avez ras-le-bol de vous sentir coincé, piégé. Oui. Parce que peut-être que vous n'arrivez pas à aller vers de la nouveauté. Ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau et vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas, voyez. Mais pour moi, avec ce 8 d'épée et ce 10 de bâton, ouais, je pense que vous vous sentez piégé et que ça vous pèse et que vous en avez ras-le-bol d'être dans cette impasse, de ne pas pouvoir avancer, de ne pas trouver de solution. Donc, on vous dit en cette semaine, les balances, de vous libérer de certaines entraves. On vous dit d'avancer, on vous dit de lâcher ce poids du 10 de bâton. Oui, de lâcher ce poids. Il y a un problème à résoudre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est retardé? On va regarder. En tout cas, vous en avez marre d'être dans la situation du 8 d'épée. Ras-le-bol. C'est contraignant, c'est astreignant, c'est pénible, c'est fatigant, c'est décourageant. Vous voyez? Oui. Allez, on regarde pour vous les balances. Du 18 au 24 décembre. Du 18 au 24 décembre. Je vais articuler. Allez. Balance, 18 au 24 décembre. Ok. Ouais, effectivement. Effectivement. J'ai le 5 de pentacle. Et j'ai le pendu. Allez. J'ai la mort. Balance, du 18 au 24 décembre. 7 de coupe. Les amoureux. Oh, magnifique. Le jugement. Il y a ça. Eh ben, dis donc, j'ai l'impératrice en dos de paquet. Vous voyez tout? Ouais, je pense que vous voyez tout. Alors, l'impératrice. L'impératrice peut parler de charme, peut parler de beauté, bien évidemment, peut parler de la nature. Mais l'impératrice, il peut y avoir quelque chose en gestation. Quelque chose se prépare, quelque chose arrive. Généralement, l'impératrice est enceinte. Après, l'impératrice, c'est vraiment ça vous pousse à l'action. Voyez, là, vous vous sentez coincé, vous vous sentez bloqué. Je viens de le dire, on doit se libérer, enlever des entraves. Donc, cette impératrice, effectivement, peut vous pousser, pardon, peut vous pousser à l'action avec audace, avec confiance. Voyez-vous? Parce qu'avec le 8 d'épée, ah bah je sais pas, ah bah j'y arriverai pas, ah je peux pas. Vous voyez, on n'a pas cette confiance avec le 8 d'épée. Non, puisqu'on a des pensées qui nous limitent. Ouais, complètement. On va commencer. 5 de pentacle et pendu. Bon, là, il y a franchement quelque chose qui vous manque. Manque d'argent, manque d'amour, manque de travail, on se sent seul, rejeté, exclu. Peu importe. C'est ça le 5 de pentacle. Et j'ai le pendu. Oui. Ah, 8 d'épée et pendu. Mais là, il y a quelque chose qui est bloqué. Quelque chose est coincé. Vous voyez? Oui. Suspension, attente, sacrifice. C'est ça la carte du pendu. Ouais. En fin de compte, c'est comme si vous vouliez trouver une solution parce que quelque chose est difficile. Vous voyez, on veut trouver une solution parce que quelque chose est difficile
Et pour l'instant, on ne trouve pas cette solution. C'est en suspension, c'est bloqué, c'est coincé, c'est suspendu, il y a de l'attente. Et c'est pénible. Ouais. Peut-être qu'on vous demande de revoir les choses d'un autre œil. Est-ce que vous êtes engagé dans quelque chose? Est-ce que vous êtes engagé dans une voie qui n'est pas la bonne? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec le 5 de Pentacle, on peut trouver une solution. Vous voyez? Oui, 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 oui. On peut, ça peut parler de... On peut débuter un nouveau cycle. Il peut y avoir de la restauration, de la reconstruction. Mais là, pour l'instant, eh ben, c'est les blocages. Ouais. La mort, c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez que quelque chose s'arrête. Bah oui, clairement, puisque ça vous énerve et ça vous fatigue. Vous en avez ras-le-bol. Vous voulez que quelque chose s'arrête. Peut-être que vous voulez rompre. Peut-être que vous voulez vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Ouais. On veut mettre fin à une phase de sa vie. Vous voyez, avec cette carte de la mort. Vous voulez mettre fin, vous voulez nettoyer quelque chose. Vous voulez, oui. Alors, ça peut bien évidemment vous débarrasser du passé pour certaines balances. Mais oui, vous voulez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Mais pour l'instant, c'est en suspens. Oui, pour l'instant, c'est en suspens. Je vais le répéter, hein, c'est vous-même qui créez, avec le 8 d'épée, on crée ses propres chaînes. On crée sa propre prison. C'est important, donc je vais le répéter plusieurs fois. Votre défi, les balances, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe peut parler de choix. En plus, on a la carte des amoureux ici. Donc oui, ça peut parler de choix, bien évidemment. Alors, pour moi, est-ce que vous souhaitez quelque chose qui est inaccessible? Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, de toute façon. Vous voyez? Oui. Ouais. Moi, je pense que vous devez bouleverser des choses en profondeur, vous détacher de quelque chose. Avec ce 7 de coupe ici, est-ce qu'il y a du mal-être? Est-ce que vous êtes dans l'illusion? Dans le fantasme avec le 7 de coupe? Peut-être qu'on vous demande de sortir la tête des nuages. Vous voyez, avec ce 7 de coupe ici, de vous recentrer davantage sur quelque chose qui est impératif dans votre vie. Posez des actions concrètes. Réfléchis. Je le disais tout à l'heure et je vais le redire, avec l'impératrice ici, on peut vous pousser à l'action avec audace et confiance. Là, vous êtes plutôt dans la passivité. Vous êtes plutôt dans des peurs. Voyez? Oui. C'est vous qui pouvez bouleverser positivement votre vie. Et uniquement vous. Ce qui vous aide, c'est la carte des amoureux. Ouais. Inactivité, repli, doute, incertitude. Il est possible qu'on dise à certaines balances, ne restez pas isolés plus longtemps. Ne restez pas isolés trop longtemps. Après, la carte des amoureux, bah bien évidemment, ça peut être une carte d'union, de relation, de choix. Il est possible que vous deviez faire des choix. Le choix de passer à l'action. Le choix d'arrêter de vous enfermer dans quelque chose, de vous emprisonner dans quelque chose. Le jugement. L'issue de la guidance, c'est le jugement. Le jugement parle d'un nouveau départ. Ah oui, complètement. C'est une renaissance, la carte du jugement. C'est un nouveau départ, c'est une guérison, c'est un appel. Ouais. On se libère de certaines choses avec la carte du jugement. C'est le fait pour moi d'être à la croisée des chemins. Vous voyez? Oui. Oui, c'est ça. C'est le fait d'être à la croisée des chemins. C'est vraiment le fait de... C'est un moment d'éveil. On remet des choses en question. Il y a Pour moi, avec la carte du jugement, c'est comme si quelque chose vous appelait. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Oui, complètement. C'est la renaissance, la libération, la guérison, le triomphe, le dénouement positif. Ouais. C'est comme si vous deviez absolument faire face à une situation. Les choses ne vont pas se solutionner d'elles-mêmes. C'est pareil, le jugement peut vous dire « cède à l'appel du courage et de l'action », comme la carte de l'impératrice. Parce qu'avec le jugement, on peut réaliser des choses concrètement, malgré des doutes, malgré des retours en arrière, peut-être. On peut quand même réaliser concrètement des choses. On va recouvrir des cartes.
Allez. On va recouvrir déjà le 10 de bâton et le 8 d'épée. Ah. Eh bien, tiens donc. Nous avons le magicien. Oui. Alors, j'ai envie de dire qu'après la pluie, le beau temps, avec le magicien, j'ai envie de dire qu'on peut retrouver de l'énergie et des activités. Mais, quoi qu'il en soit, c'est un nouveau départ. Eh ben ouais, la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben la reine d'épée, elle tranche. Ah ben oui. La reine d'épée, elle fait des choix. Et j'ai le 8 de coupe. On se réoriente. On s'en va avec le 8 de coupe. On tourne le dos à quelque chose, on tourne le dos à quelqu'un. On n'est pas heureux, quelque chose n'est pas satisfaisant. On se retire. Vous voyez? C'est ça. C'est vraiment... moi, je pense que vous avez envie de fuir. Envie de partir. Il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, ça peut être un travail, une relation, des conditions de vie qui vous pèsent. Vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même. Voyez? Oui. Oui. Complètement. Besoin de partir. Ouais. Alors, ça peut être partir en voyage. Mais c'est le fait de partir. Vous avez besoin de refaire le plein d'énergie. Complètement. Il y a quelque chose qui ne répond plus à vos besoins actuels. Quelque chose qui a peut-être des désirs qui ont changé au fil du temps. On réexamine sa vie avec le 8 de coupe. Complètement ça. Oui, on se réoriente. Avec les élans de son cœur, on arrête de tourner en rond. On arrête on ne reste pas dans quelque chose d'insatisfaisant. Je vais le répéter, tout à l'heure, j'ai dit, peut-être que vous avez choisi la mauvaise voie, une mauvaise voie. Mais j'ai envie de dire que ne vous entêtez pas à poursuivre un chemin qui ne vous convient plus. Prenez des décisions en fonction de vos désirs profonds, de vos désirs les plus profonds. On prend un nouveau départ. Ne vous laissez pas piéger, vous voyez, dans une situation ou peu importe. C'est en partant que vous allez vous délester de ce poids. Ben tiens donc. Libération. Oui, libération avec la carte du diable. Il y a des difficultés. On peut se sentir enchaîné. Il faut avoir la force de vous libérer de quelqu'un, de quelque chose ou de certaines pensées. C'est ça pour moi le diable. Complètement. Ouais, trouver la force de se libérer. Alors moi je ne sais pas de quoi ou de qui, vous le savez, la guidance est générale. 2 de bâton. Bah, le 2 de bâton, on décide, on choisit. Moi je pense que vous avez des peurs, des incertitudes et des hésitations. Et pourtant le 2 de bâton parle de choix, de décision, de découverte. Vous hésitez en fin de compte. Vous allez avoir un choix à faire, le choix de vous lancer ou non. Vous voyez? Oui. Oui, vous allez avoir un choix à faire. Ce choix pourrait vous permettre de débloquer une situation. Ce choix pourrait vous permettre d'avancer, de sortir de cette situation difficile du 5 de Pentacle. Vous voyez? Sortir d'une crise, retourner vers plus d'abondance, vers plus de bien-être. Ouais. On recouvre le pendu. Bah tiens donc. Oh, vous. Ok, bah j'ai le 7 d'épée. Là, on est dans une situation mensonge, malhonnêteté, chose faite dans le dos. C'est ça le 7 d'épée. Ah mais c'est complètement ça le 7 d'épée. Alors ça peut être le fait de fuir aussi, d'être stratège pour sortir de quelque chose de chaotique. Vous voyez? Oui. Est-ce que on vous demande d'être rusé pour sortir de quelque chose de chaotique? En fin de compte, c'est comme si on voulait ou on devait fuir un endroit. Alors peut-être fuir quelqu'un, moi je ne sais pas. C'est trouver une issue, le 7 d'épée, à quelque chose de faux, à quelque chose de pas honnête, à quelque chose de malsain parfois. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous demande une bonne planification. Si vous voulez fuir cette situation difficile. Il y a quelque chose pour moi que vous ne supportez plus. Vous voyez? C'est toxique, on avait le diable. Complètement.
J'ai la carte du fou. La carte du fou, bien évidemment, parle d'une nouvelle aventure. Parle d'une nouvelle aventure. Ah, c'est drôle, j'ai les 5 de Pentacle, juste derrière le 7 d'épée. Est-ce que, alors, question, est-ce que vous avez peur de sortir d'une situation et que le fait de sortir de cette situation vous fasse manquer de quelque chose? Peut-être d'argent, peut-être que vous avez peur de vous retrouver seul, c'est aussi possible. Il faut adapter à votre situation. Le fou, ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de chaotique. Je pense qu'il y a des doutes. Je pense qu'il y a des incertitudes. Je pense que vous devez faire le point, les balances. Vous devez faire le point. Complètement, ouais. Ouais. Pesez le pour et le contre. Et lancez-vous. Le fou, il se... Alors, c'est pareil, hein, le fou, il se libère. Des contraintes. Le fou, il reprend sa liberté. Il est vraiment libre. Il se lance dans l'inconnu. Voyez, il y a quelque chose qui lui dit, prends ce nouveau départ, va dans cette nouvelle aventure. Il se lance dans le vide. C'est ça le fou. Ouais. Complètement. Ouais. Mais pour l'instant, peut-être qu'on vous demande encore une fois de regarder les choses sous un autre angle. Hein, avec la carte du pendu. Mais oui. On va recourir la mort. Ouais, bah vous le voulez ce nouveau départ. Ah, mais c'est clair, c'est net, c'est tranchant. On veut couper, là, avec son passé, avec quelqu'un du passé, avec une situation dans laquelle on est depuis longtemps. On veut couper. Ouais. Couper le cordon, comme j'aime bien le dire. Eh bien, j'ai l'as d'épée, c'est ce que vous voulez avec la mort. Donc la mort, la fin, la rupture, la renaissance, la transformation, nettoyer, enfin, c'est tout ça. Hein. Et avec l'as d'épée, je vais y arriver, ouais. Ben, j'ai envie de dire qu'on pourrait vouloir une victoire personnelle. Oui, oui. On veut un nouveau départ, c'est clair, c'est net, c'est tranchant. Oui, ça peut parler d'une vérité. Mais pour moi, vous voulez mettre en œuvre de nouvelles choses. On veut une situation nouvelle. On veut réussir quelque chose. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée. J'ai la papesse. Hein. La papesse peut parler de votre intuition, d'écouter votre intuition. Mais la grande prêtresse peut dire aussi que il y a des difficultés parce qu'on est replié sur soi. Il faut oser aller vers les autres. C'est aussi possible. Ok. Le 3 d'épée dans le défi. Alors oui, ça peut être, bien évidemment, ça peut être une rupture, le 3 d'épée dans le défi. Est-ce que vous devez faire le choix de rompre? Peut-être. Alors, encore une fois, ça peut être rompre avec votre passé, hein, bien évidemment. Soit rompre avec un travail, avec votre passé, avec une personne. Mais pour moi, le 3 d'épée ici, c'est ça. Dans votre défi, ouais. Complètement. Il ne faudrait peut-être pas s'enfermer dans une douleur. Est-ce que vous êtes enfermé dans une douleur? C'est comme si vous devez mettre fin à une période de manque ou de souffrance, voyez? Vous devez, en fin de compte, rassembler toutes vos forces. En fin de compte, on fait des choix, on sort la tête des nuages et on rassemble toutes ses forces pour sortir d'une situation délicate, qui pèse. Voyez? Oui, vous devez mettre le cap droit devant vous. Ouais. Le bonheur vous appelle au loin, les balances. Pas dans la situation actuelle, certainement pas. Ouais. Je recouvre la carte des amoureux. Bah tiens donc. Eh ben allons-y gaiement. 10 d'épée. C'est la fin. 10 d'épée. Quelque chose doit prendre fin. Hein. Il y a quelque chose qui doit se terminer. C'est ce qui vous aide de mettre fin à quelque chose. Peut-être qu'on vous a trahi, hein. Peut-être que vous êtes dans une situation où on vous a trahi. Mais peu importe, quelque chose doit s'achever. De toute façon, c'est ce que vous voulez avec la carte de la mort. Voyez? Oui. 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 Après, il y a peut-être des idées aussi, des pensées qui vous influencent. Et c'est pas positif, ces pensées qui vous influencent. Vous voyez, il peut y avoir de l'autoflagellation aussi.
Mais, ouais. Pour moi, 10 d'épée et jugement, ça parle vraiment de régénération. Peut-être après une perte d'énergie importante, mais peu importe. Il y a une fin que vous ne pouvez pas éviter avec le 10 d'épée. Et j'ai le 6 d'épée. C'est ce qui vous aide de quitter une situation compliquée, de quitter une situation difficile, d'évoluer complètement, de ne pas avoir peur de faire un changement qui est nécessaire. De comprendre que vous avez tout intérêt à faire le choix de ce changement pour vivre une vie plus heureuse, plus satisfaisante. Voyez? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de voir clair, d'y voir clair? Le fait de partir avec le 6 d'épée, on se sent mieux. Le fait de partir va faire que vous allez vous sentir mieux dans votre peau, va faire que vous allez vous sentir mieux dans votre vie. Oui, on part d'une situation connue vers une situation totalement inconnue. Peut-être ça vous fait peur, c'est peut-être anxiogène. C'est parce qu'il y a quelque chose de familier qui ne convient pas, qui peut-être qui vous détruit, mais vous y restez quand même. Voyez? Oui, parce que c'est familier. Ouais. Il est essentiel pour vous d'aller de l'avant, de quitter une situation de vie. Complètement. Oui. On va vers une autre vie. Il y a une décision peut-être difficile, mais qui est salutaire. C'est ce qui vous aide. Oh, purée. Le 4 de Pentacle. Pour moi, le 4 de Pentacle, on s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même. Alors qu'il y a autre chose qui vous appelle. Je vais le redire. Le 4 de Pentacle, ouais, on se protège, on calcule, sécurité, peut-être financière. Ouais. Ouais. Il est possible que certaines balances aient peur de perdre de l'argent en quittant une situation. Oui, peut-être. Ouais. Est-ce que vous éprouvez un grand besoin de sécurité financière? Oui, pourquoi pas. On peut avoir un besoin constant de sécurité, alors financière ou autre, au dépens de sa liberté, au détriment de sa liberté personnelle. Voyez, on s'accroche à quelque chose, comme si sa vie en dépendait. Ouais, peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose. Donc, comme vous avez peur de perdre quelque chose, vous vous emprisonnez pour ne pas le perdre. On peut se replier sur soi. Je vais en mettre une. Allez, avec le jugement et le 4 de Pentacle. Je ne suis pas du tout étonnée. Ça parle du foyer, ça parle de la maison. Le 4 de bâton. Oui. Complètement. Ça parle de la maison. Ouais. Pour moi, vous devez aller vers les prochains défis. Voyez ce que je veux dire? Oui. Vous devez aller vers les prochains défis. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Voyez, bien évidemment. Mais pour moi, le 4 de bâton ici parle de préoccupation, de blocage. Avec le 4 de pentacle. Complètement. Oui. Est-ce que pour l'instant, vous ne récoltez pas ce que vous avez semé? Est-ce que vous n'avez pas assez de rentrée d'argent pour partir? Allez, j'en mets une dernière. J'ai envie d'en mettre une dernière, c'est plus fort que moi. Voilà, ok, j'ai le 2 d'épée. Vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir faire des choix. Les balances. Oui, vous allez devoir le faire. Ouais. On vous demande de faire ces choix dans le calme et dans la sérénité, avec cette carte du pape. J'ai envie de le dire. Oui, le pape parle de calme, de sécurité, bien évidemment. Après, ça parle d'un engagement. Alors, peut-être que certaines balances doivent sortir d'un engagement. C'est aussi possible. Mais, ouais. On doit résoudre des choses. Les choses, en fin de compte, j'ai envie de dire, je vais dire deux choses. Il est possible qu'après une période difficile, les choses s'éclairent enfin. Et peut-être que vous allez réussir à résoudre quelque chose. Mais il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques.
Voyez, bien évidemment, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Quand je vois le jugement et le pape, j'ai envie aussi de parler de quelque chose de plus solide, de choix qui sont bien fondés. Voyez, vous devez faire des choix. Ouais, complètement. Le jugement vous dit, je vais le répéter, de faire face à une situation, de céder à l'appel du courage et de l'action. On peut se libérer, il peut y avoir un dénouement positif, il peut y avoir du triomphe, il peut y avoir une guérison, il peut y avoir une renaissance. On peut exaucer des vœux et des désirs. Je vais quand même le répéter. Mais il y a quelque chose auquel vous ne devez plus vous accrocher. Vous voyez? Complètement. Oui. Ouais. Il faut trouver une solution pour avancer. Est-ce qu'il y a une nouvelle collaboration? Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, vous devez être dans la sérénité pour faire votre choix, pour faire un choix. Vous voyez? Il y a peut-être des balances qui veulent déménager pour aller ailleurs, bien évidemment. Qui veulent sortir d'un travail pour aller ailleurs. Bien sûr, si je quitte mon travail, je gagne moins d'argent. Si je suis dans une relation où on est deux à travailler, si je pars seule, j'aurai moins d'argent. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. On va encore prendre une carte pour vous les balances. La vidéo est trop longue. J'ai trop parlé. Balance du 18 au 24 décembre. Du 18 au 24 décembre. Allez. Ah oui, ça je veux bien vous croire que vous avez le ciboulot en vrac. Oui. Balance du 18 au 24 décembre. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. Ouais, façon de parler. Adapté en genre. Allô Houston, on a un problème, le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Ça swing, il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Pour moi, les trois énergies ici, sont assez claires pour vous, les balances. On parle de se délester d'un poids. On parle de se libérer. Vous voyez? Oui, on parle de séparation, peut-être de rupture, de désillusion, de morosité, de peine de cœur, de tristesse, de désespoir. C'est possible qu'on parle de tout ça. Mais c'est comme si vous devez vous libérer de tout ça, libérer de vos pensées limitantes. Faire des choix. Arrêtez de vous emprisonner, arrêtez de penser qu'il n'y a pas de solution. Voyez, ou que vous ne pouvez pas y arriver. Non. Vous devez vous libérer de certaines entraves. Vous devez avancer. Vous n'êtes pas pris au piège. Vous pensez être pris au piège, mais vous n'êtes pas pris au piège. La lumière, elle est au bout du tunnel, les balances. Mais il faut avancer pour la voir, cette lumière, bien évidemment. Faire le choix. Pourquoi vous restez dans quelque chose qui vous fatigue, qui est contraignant, astreignant, où vous en avez ras-le-bol? Je dis pas que c'est facile, mais ouais. Il peut y avoir une nouvelle collaboration. C'est peut-être professionnel. Mais avec le 3 de Pentacle, ouais, pourquoi pas? Nouvelle collaboration. Peut-être. S'aider des autres pour réussir aussi. Le 3 de Pentacle. Vous voyez? Oui. Vous pouvez concrétiser des choses, quoi qu'il en soit. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. J'en profite pour vous souhaiter aussi de très bonnes fêtes de fin d'année. Une pensée particulière à ceux qui seront seuls pendant cette période. Voilà les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.